Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre. J'ai pas fait des folies, comme je l'avais dit. Ce que j'ai acheté, c'est des choses que dont j'avais besoin, en fait, ce que j'avais besoin. Concrètement, non. Mais c'est ce que j'avais voilà, mis un petit peu dans ma palle d'automne que je n'avais pas encore. Et voilà, qui enfin sont là. Je les ai achetés, voilà. Il y a surtout des mangas et des BD. Et après, j'ai acheté un petit peu d'occasion aussi. Et j'ai fait des petites trouvailles dans la petite bibliothèque qu'il y a en bas de mon immeuble. Donc c'est parti, je vous montre tout ça dès maintenant. Alors commençons avec les mangas, il y en a un d'ailleurs que vous avez déjà vu si vous avez regardé mon dernier update lecture. Il s'agit de Les sorcières de la fin du monde de Kujira aux éditions Akata. Donc celui-ci voilà, je l'ai déjà lu, j'ai plutôt bien aimé, voilà, c'est pas non plus incroyable, exceptionnel. Après comme je disais c'est que le premier de la série, donc voilà vraiment c'est juste le commencement, on se met dedans, quoi. On prend la température tout doucement. Donc voilà, j'ai quand même bien envie de découvrir la suite. Mais voilà, je suis quand même contente de l'avoir acheté et voilà, voir ce que ça va donner et ben pour le tome 2 qui sort je ne sais pas quand. Mais voilà, je pense pas que je l'achèterai tout de suite. Mais au moins, voilà, je l'ai commencé, je vois ce que ça fait et c'est plutôt cool quand même. Ensuite, j'ai acheté sur vos conseils, du coup, vous m'aviez conseillé Goodbye My Rose Garden de DR, je pense que c'est Docteur, Pepelco. C'est chez qui ça? Ah, c'est chez Komiku. Donc là, c'était... Je ne sais plus qui m'avait conseillé celui-ci. Apparemment, c'était c'est juste une trilogie, si je ne me trompe pas, ou 4 bouquins, je sais plus. Et c'était quand je parlais peut-être de minuscules, tout ça, je disais que j'avais envie de manga un peu, vous voyez, un peu doudou, un peu sympa, voilà. Et ben apparemment, ça c'est pas mal, ça a un côté un peu, du coup, rétro, tout ça, historique, c'est aussi une histoire d'amour. Et écoutez, ça m'avait l'air pas mal, ça m'avait donné envie. Donc voilà, je l'ai pris. J'ai regardé les dessins. J'aime bien comment c'est fait. Donc il faut pas que je me spoil, je l'ai pas encore lu celui-ci. Mais il sera du coup bientôt lu, je pense que pour la saison ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà, vous m'avez encore fait dépenser des sous. Mais je pense que là c'est pour le bien, c'est pour la bonne cause. Donc voilà. J'en ai commencé ce mois-ci des séries manga parce que j'ai également du coup acheté, grâce à Géraldine, Créatures Fantastiques. Donc c'est de Kazuyo... Kazuya, c'est dur à dire aussi, excusez-moi. Et c'est Oshi. Oh là 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 là. C'est aussi chez Komiku, voilà. Donc celui-ci, voilà, elle l'avait proposé dans les lectures spéciales justement automne. Voilà, moi je plonge dedans, il y a des petites créatures fantastiques qu'il va falloir aider, soigner, chercher, tout ça. Donc voilà, je trouve que ça va l'air plutôt sympa. Le dessin aussi est plutôt pas mal, c'est des petites bouilles un petit peu mignonnes, voilà, de la petite fille, tout ça. Donc pareil, je pense que je vais très bientôt le lire. En ce moment, j'ai une lecture plutôt rapide, un peu réconfortante, et voilà, j'ai envie de graphique, voilà. C'est comme ça. Donc peut-être encore une nouvelle série doudou, chouchou, un peu comme minuscule, voilà. On verra, écoutez. Ensuite, nous passons au BD. Alors, attention parce que c'est des grands formats. Donc il y en a une, je l'ai déjà lue, voilà, je ne pouvais pas attendre. Pareil, c'était sur les conseils de Géraldine. C'est du coup le festival du Dragon Thé de Kay O'Neill. Ça se bat, restez avec moi. Et c'est chez Bliss. Voilà, je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. Donc là, c'est plus un préquel du Cercle du Dragon Thé, voilà, qui était sorti avant. Ça se passe quelques années avant le Cercle du Dragon Thé. Écoutez, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. On est vraiment dans une lecture avec des couleurs très automnales, très chaleureuses, tout ça. Enfin, c'est super beau. On va essayer de pas spoiler. Enfin voilà, même juste la petite entrée comme ça, c'est trop mignon. Même juste ça, c'est trop mignon. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Je reparlerai du coup dans un update lecture plus en profondeur, on va dire. Mais je suis trop contente de l'avoir acheté. Je vous ai dit, j'ai acheté, j'ai lu pas mal de choses, on va dire, immédiatement. Ensuite, qui me faisait envie, que j'avais mis aussi dans mes envies, voilà, d'automne, Amelia Woods, donc Le Manoir de Lady Aimée. Et c'est de Morgane Lafille et de Carole Breteau. Donc ça c'est chez Vent d'Ouest. Je l'ai vu passer un petit peu, je crois, sur Instagram depuis sa sortie. Je l'ai pas encore lu, mais pareil, hein, pareil. Je trouve vraiment... Vois-tu le titi chat? Le titi chat, pas content. Non, vraiment, ça me donnait envie par les couleurs, par l'histoire. Donc voilà, on est avec une jeune scientifique qui va étudier sur les oiseaux sur une île au loin de Londres. Et puis il y a eu le décès de sa mère, des petits mystères du coup sur l'île, enfin des petits trucs comme ça. Ça a l'air vraiment top. Donc
À la rigueur, je vous dis que je vais peut-être le lire aujourd'hui. J'ai bien envie de le lire aujourd'hui. Avec un petit thé. Oh ouais. Donc voilà, celui-ci, je sais même pas si c'est une série. Tome 1, oui, c'est une série. Il est super beau, vraiment. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans tranquillement. Et ensuite, j'ai enfin trouvé, parce que la fois dernière, j'y étais allée, j'avais pas trouvé. Là, enfin, il l'avait, le tome 4 de Sorceline. Pareil, je l'ai pas encore lu celui-là, mais on connaît la chanson maintenant, vous savez, on répète plus. Donc c'est le tome 4, Rêve et Cauchemar, et donc ça c'est de Sylvia Douillet et de Paola Antista, et c'est pareil chez Vent d'Ouest également. Donc j'ai hâte de continuer, je ne sais pas du tout si c'est le dernier tome ou pas de la saga, ou si ça continue. Après ça peut pas être, je trouve, à moins que voilà, Sorceline évolue, tout ça, on la suit vraiment sur plus longtemps, mais on peut pas, je trouve, faire une énorme série avec ça, donc bon, on verra. Mais voilà, j'ai hâte du coup d'avoir mes réponses à pas mal de questions sur la famille et le passé de Sorceline, qui est voilà, toute mignonne, et voilà, j'aime trop découvrir des nouvelles créatures fantastiques dedans, tout ça, enfin vraiment c'est une série, je l'adore, et elle est parfaite en cette saison, voilà, cette fin d'année, la fin d'année c'est génial pour Sorceline, donc si vous n'avez pas encore lu Sorceline, vous pouvez essayer maintenant de plonger dans le tome 1, vous serez je pense happé par l'histoire et les mystères. Donc voilà pour les BD, bon, les livres se cassent un peu la figure. Ensuite j'ai craqué pour de la jeunesse. Encore Géraldine. Oh, Géraldine, c'est une serial killeuse de mon compte en banque. J'ai donc fait acquisition, j'ai déjà lu également, du tome 1 de Hotel Earthwood de Cali, ou Cali George, je pense. C'est chez Casterman, donc celui-ci j'ai dû le commander. Je l'avais, voilà, j'étais partie en librairie pour l'acheter, finalement il l'avait pas, du coup je l'ai commandé. Et quand je l'ai vu, parce que je l'avais juste vu voilà, sur internet, quand je l'ai vu comme ça en vrai que c'était du hardback, qu'il était trop beau, trop mignon, et ben j'étais trop contente. Et donc voilà, je l'ai lu en une matinée je crois, parce que je l'ai lu avant d'aller au travail, donc j'ai lu en une matinée. Et ça m'a fait un bien fou, c'est hyper réconfortant, hyper... Ouais, même si dedans il y a des petits trucs qui se passent qui sont... tu sais, un peu en mode ça flippe un peu, tout ça, c'est pas la joie quoi. Mais quand même c'est hyper réconfortant comme lecture, enfin moi j'ai adoré, donc voilà, je vous en parle bientôt dans un update lecture. Mais trop contente, là Géraldine, tu m'avais vendu du rêve et j'en ai entre les mains. Voilà. J'aime trop, je suis déjà accro à la série. Hâte d'être cet hiver, donc en décembre j'achète le tome 2, obligé. Ah ouais, vous le verrez, c'est sûr. Et du coup, comme j'avais pas trouvé Hotel Earthwood, que j'ai dû le commander le jour où j'ai été à la librairie, j'ai craqué pour un bouquin que je veux depuis quelques temps depuis sa sortie. Voilà. Du coup, c'est Magie à minuit de Benjamin Reed et de Laura Trinder, et c'est aux éditions Nathan. Il est trop beau. J'ai trop aimé. Enfin, le truc vraiment du Big Ben qui crache comme ça des couleurs, j'adore. C'est trop beau, d'ailleurs c'est la même, hein. Mais vraiment j'aime beaucoup. C'est ça le fait qui me manque des fois de lire de la jeunesse, même si vous voyez j'y reviens de temps en temps, c'est que les couvertures sont toujours pleines de couleurs hyper chatoyantes, hyper attirantes, que des fois dans l'adulte ou dans l'ado, tu les as moins. Hein, voilà, je veux dire, quand je regarde par exemple ma bibliothèque qui est plus, on va dire, basée ado, tout ce qui est dystopie, fantastique, tout ça, il y a beaucoup de noir, c'est très sombre, vraiment, t'as quelques touches de couleurs, parce qu'il y a des séries qui sont un peu colorées quand même, mais punaise, qu'est-ce qu'elle est noire cette bibliothèque comparée à la jeunesse qui est là un petit peu au-dessus, tout ça, où j'ai un petit peu en dessous, ou là entre les mains, où c'est quand même beaucoup plus coloré quoi. Donc ça fait du bien. Et donc voilà, j'ai hâte de découvrir l'histoire. Je pense le lire d'ici mi-novembre. Peut-être pas tout de suite, mais j'avais hésité à le lire il y a pas très longtemps. Puis finalement, je me dis non, je vais le laisser encore un tout petit peu. Et oh, j'avais pas vu, il y a des... oh là là, il y a des gens dans les couleurs, j'avais pas fait gaffe. Donc voilà. J'ai pas trop regardé de revues dessus pour pas me spoiler ou quoi que ce soit, pour me faire vraiment mon propre avis. Donc voilà, après ce sera lu très vite. La police d'écriture est très grande. Donc voilà, j'arrête de dire donc voilà. Oui, on arrête. Allez, c'est parti, on arrête. Et ensuite j'ai acheté du coup en occasion, j'en ai acheté plusieurs mais j'en ai reçu qu'un pour le moment puisque les autres je les ai achetés il y a 2 jours. Donc voilà, sur Vinted, le temps qu'on m'envoie tout ça. Un premier bouquin de Noël de l'année. J'ai donc acheté Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn et c'est chez HarperCollins. Je l'ai acheté je crois 2 € si je ne me trompe pas. Il est vraiment comme neuf. Je suis trop contente. Voilà. À chaque fois je me dis, je vois en fait sur Instagram, déjà maintenant il y a beaucoup de personnes qui ont commencé déjà à acheter des bouquins de Noël et qui les lisent d'ailleurs. Moi j'attends encore une quinzaine de jours, même si de temps en temps j'ai une envie en mode... envie de Noël. Bon, il y a les téléfilms pour patienter un petit peu, même si je me mets pas trop dedans pour pas faire d'overdose, hein, évidemment, puisque pour moi c'est pas encore le moment, pas encore la saison. Voilà. Je me dis que
je préfère attendre, être patiente, attendre même 1 ou 2 ans que les bouquins sortent en poche et que voilà, et que je puisse les trouver sur Vinted. Et tu vois, l'histoire sera toujours la même, l'histoire sera toujours voilà. Mais c'est vrai que je vois à chaque fois passer plein de nouveautés qui me donnent extrêmement envie. Je les mets moi-même dans mes envies et après quand je vais chercher sur Vinted et que je les trouve, je suis trop contente parce que tu dis ça vaut le coup quand même au lieu de bon bah là 6,90 c'était pas très cher. Mais enfin voilà, dans l'ensemble tu payes vas-y 4 €, 5 € avec les frais de port. Ça fait quand même plaisir de gagner 1,50 € ou des trucs comme ça sur des bouquins qui finalement tu reçois, enfin je veux dire la personne a pris extrêmement soin, c'est neuf quoi. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette histoire, j'en ai beaucoup entendu parler mais vraiment que du bien. Je crois que ça va être la première fois que je vais lire cette autrice d'ailleurs. Et à chaque fois que je la vois passer, il n'y a que du bon apparemment sur ces bouquins. Donc voilà, je trouvais que l'histoire pouvait être un petit peu sympa, côté un peu famille, tout ça. Je pense que ça peut être drôle surtout. Voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Mais je pense quand même que mois de novembre, puisque mon copain a eu la chic idée de déjà m'acheter mon cadeau de Noël, qui apparemment sont des livres, il m'a dit t'achètes plus. J'ai dit ah, mais comment je vais faire moi, mes wishlists pour mes amis, pour Noël, moi qu'est-ce que je peux acheter? Alors j'ai le droit d'acheter des mangas, des BD et des bouquins de Noël. Pour le reste, donc je sais pas comment on va faire. Je pense que je vais devoir faire mes wishlists et je vais devoir lui montrer et il va me dire si c'est bon ou pas. Je vois pas d'autre solution que ça. Mais enfin bon, on a le temps encore, n'est-ce pas? Et ensuite, ce que j'ai trouvé dans ma bibliothèque en bas de mon immeuble, alors j'ai trouvé, parce que c'était nous, de Mayra... Non, Putain, non mais super, je ne sais plus lire dyslexie, super. Maïri McFarlane, et c'est chez Milady. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais le nom me dit quelque chose. Alors je crois, on met des guillemets entre parenthèses, on ne sait pas. C'est vraiment Juliette croit, mais elle n'a pas vérifié, comme toujours. Je crois que ça a été adapté en film. Je suppose, hein, je pense, voilà. Écoutez, l'histoire m'avait l'air plutôt pas mal. Je me dis, oh, pour une petite romance plutôt sympa, tout ça, ça peut être cool, voilà. Donc je vais pas chercher plus loin, je l'ai prise, voilà. Si ça me plaira pas, c'est pas grave, je le remettrai dans la bibliothèque en bas de l'immeuble, voilà. Et après, j'ai vu qu'il y avait un Harlan Coben. Alors Harlan Coben, j'en ai vendu quand je travaillais en jeunesse, puisqu'il y a aussi... On a une petite section, voilà, l'auteur fait un petit peu de jeunesse aussi, toujours dans du thriller évidemment, hein, dans du polar, mais un petit peu plus light que le côté adulte. Et du coup j'ai été intriguée, je me suis dit oh pourquoi pas, j'ai jamais vraiment eu envie d'acheter, vous voyez, l'auteur, parce que je sais pas trop. Donc là c'est sans un mot, et c'est bon, aux éditions Pocket. Bon il est un peu abîmé, il faut que je le nettoie parce qu'il y a des petits poils de chat, voilà, donc je vais pas l'ouvrir pour regarder. Mais je trouvais que l'histoire pouvait être pas mal, on t'en dit pas trop évidemment, hein, puisque c'est un thriller, c'est un polar, il faut du suspense, donc faut pas qu'on t'en dise trop non plus. Donc voilà, écoutez, je vais découvrir Harlan Coben. Quand? We don't know. I don't know. Je ne sais pas trop. Là, je sais pas trop. Si vous avez déjà lu celui-ci, à votre avis, quand est-ce que c'est mieux de le lire? Ou alors il n'y a aucune saisonnalité, je pourrais le lire en janvier, février peut-être. Ouais, souvent j'aime bien en fait décembre. Il y a des choses un petit peu tout douce, cocooning, tout ça, et puis janvier, février, on va sur les thrillers et sur les trucs un petit peu plus... Oh bah, un petit peu plus hardcore, on va dire, hein, voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai acquis en ce mois d'octobre. C'est déjà pas mal, et je pense que de toute façon, il y a une bonne quantité, déjà tout ce qui est BD, manga, qui sera lu d'ici mi-novembre, ça c'est sûr. Magie à minuit aussi, je pense, ça c'est sûr. Et après, on partira un petit peu sur les lectures de Noël. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acquis en ce mois d'octobre, si vous avez fait aussi de bonnes lectures, pourquoi pas. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de bonnes lectures.